faire du savon. Du coup, je le partage avec vous. J'enlève un peu mon masque là parce que je suis en train de m'étouffer. C'est un petit peu une recette que j'ai piquée sur le bouquin La saponification à froid de chez Aromazone, que j'ai un petit peu refait à ma sauce. Donc ma foi, si ça vous intéresse, cette recette-ci, je trouve qu'elle est pas mal. Pourquoi? Parce qu'elle contient quoi? Hop, elle contient pas mal de choses, je dois dire. Ça va encore être rock'n'roll mon truc là. Alors, qu'est-ce qu'elle contenait? Ah oui, elle contenait de la poudre de mangishta, la mangishta, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, bref, moi j'en ai pas. J'ai donc décidé de mettre la curcuma. Voilà. Qu'est-ce qu'elle contenait d'autre que j'ai changé? L'huile végétale de sésame, je n'en ai pas. J'ai donc tout simplement mis la coco et l'olive, l'huile d'olive. Voilà, tout simplement, l'huile d'olive, l'huile de coco. Tac. Et quoi d'autre encore? Ah oui, elle contenait de la cannelle de Chine. Et je n'en ai pas non plus dit. Donc ça, c'est étonnant de ma part. C'est pas grave, tant pis. Alors, je vais mettre du coup la patchouli de chez Pranarome. Je les ai ouverts hein, déjà parce qu'une fois que j'aurai obtenu ma trace, je vais devoir faire assez vite parce que je veux avoir une trace franche et non pas une trace légère, etc. Donc l'oranger doux aussi, j'ai mis. Le géranium d'Égypte. Et le géranium d'Égypte, je me suis rendu compte que j'avais 2 flacons entamés. Voilà. Alors vous pouvez aller jusqu'à... Moi je les aurais pas, ça c'est sûr. Mais vous pouvez aller jusqu'à... la patchouli, moi j'ai noté qu'on pouvait aller jusqu'à 10 grammes. La cannelle de Chine, 2 grammes. L'orange, 30 grammes. Et l'huile essentielle de géranium d'Égypte, 15,5 grammes, ce qui me paraît quand même pas mal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'en fais quand même pour 1 kg de savon. Hein. J'en fais pas pour 100 grammes. Hein. Allez, je vous donne l'eau, 280 grammes. La soude, qui est déjà pesée, qui est ici. Et qui est en train de faire psst. Ça m'inquiète. Rien que de le savoir, ça me pique. L'eau, j'en ai mis 280 grammes. La soude, 111,80. L'huile végétale de coco, 450. L'huile végétale de sésame, 350 grammes. Mais je n'ai pas mis la sésame, moi j'ai mis la olive. J'avais noté sésame et je ne l'ai pas. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Ben, c'est tout, hein. C'est tout. On s'équipe. Ah, surgraissage 9%. Je fais un surgraissage par réduction de soude. Hein. Je ne rajoute pas les huiles. Je ne vais pas m'enquiquiner que ça peut être simple. Allez, on s'équipe. Ah, ça j'adore. J'adore les lunettes de protection, moi. Ma grande patience. On voit rien du tout. Quand j'aurai obtenu la trace franche, je vais rajouter quand même le curcuma à hauteur de 10 grammes. Poudre de curcuma. Alors, soit vous prenez la poudre de curcuma de chez Aromazone. Ça, c'est uniquement pour le colorant, ça. C'est tout. Hein. C'est pour colorer. C'est pas pour faire autre chose. Soit vous la prenez de chez Ducros. Bon, tout simplement. Parce que sinon, ça sert à rien qu'il se décarcasse, lui non plus. Voilà. Et puis, vous pourrez mettre dans votre savon quelque chose qui est pas mal du tout. C'est la poudre d'avoine colloïdale. Voilà. Moi, j'en ai mis 20 grammes. Et j'ai mis également 20 grammes de poudre d'amande de chez Vainé, tout simplement. Voilà. Hop. Après, ça, vous mettez ce que vous voulez une fois que vous avez obtenu la trace. Allez, je vais mettre la soude dans l'eau et je mets l'inverse. Alors là, par contre, j'ai un bloc de soude. J'ai pas trop envie qu'il éclabousse. Donc, je vais le prendre entre les doigts, tout simplement. Oups, voilà. On n'y va pas à main nue, bien évidemment. Hein. Tiens, donc un peu à côté. Oh, agace.
Allez. Roule ma poule. On va laisser fondre hein, notre histoire. Comme d'habitude, c'est très opaque. Comme d'habitude, ça doit bien monter en température. J'aimerais bien d'ailleurs. J'ai une fenêtre ouverte derrière, mais malgré tout, la soude, ça prend bien dans les branches. Hein. Pas respirer surtout. Hein. Si vous avez une hotte, c'est mieux de le faire sous une hotte. Moi, j'en ai malheureusement pas. Pas grave, je me débrouille autrement. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Allez, voilà. Ah, ça chauffe. Ça chauffe, Marcel. J'aime bien quand ça chauffe. Voilà ce que ça donne. C'est très opaque, comme d'habitude. Alors, je ne vais pas faire fondre les huiles. Je ne le fais pratiquement jamais, d'ailleurs. De toute façon, elles ont déjà pas mal fondu, puisque ça fait un moment que je les ai pesées. Bah, c'est surtout l'huile de coco. Hein. L'huile de coco qui est solide, hein, en dessous d'un certain degré. Mais bon, là vous voyez que c'est quand même déjà pas mal un machin. Mais même quand ça ne l'est pas, même quand ça ne l'est pas, il est rare que je fasse fondre les huiles. Je mets la soude dans les huiles et au bout d'un moment, on obtient une température homogène partout, partout, partout. Voilà. Voilà. Allez. Je vais quand même par contre attendre. Ça, c'est quand même bien d'attendre que la soude soit bien dissous et qu'elle soit transparente. Hein. Je vais même enlever mon petit bâtonnet. J'ai l'impression qu'il est en train de partir en live. C'est même pas une impression d'ailleurs. Voilà. Voilà. Hein. C'est opaque. Dans quelques minutes, ce sera translucide. Je m'étrangle. Il m'a été demandé qu'est-ce que c'était qu'une phase de gel et est-ce que c'était obligatoire ou est-ce que c'était bien, pas bien pour le savon, etc. Une phase de gel, ça veut simplement dire que votre savon est monté fortement en température et que la phase de gel se crée dans le milieu du savon, de la pâte à savon. Elle va ensuite venir se coller sur les bords pour revenir se poser sur le dessus. C'est très bien. Ça veut dire que la saponification se fait parfaitement. Voilà, une phase de gel n'est jamais négative à un savon. S'il n'y en a pas, ça n'est pas pour ça que c'est pas parce qu'il n'y a pas de phase de gel à votre savon que votre savon n'est pas bon. Ça va dépendre des huiles, ça va dépendre d'un tas de choses. Mais s'il y a une phase de gel, c'est pas grave. Le savon est nickel. Voilà, c'est tout simplement ça, une phase de gel, c'est tout. Hein. C'était pour la petite précision. Allez, j'attends que ça va bien devenir translucide. Allez, on y go. On n'oublie pas le vinaigre hein, non plus, bien évidemment. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Je crois, je suis pas sûre. Quelquefois, vous avez un savon qui est en surchauffe dans un moule une fois qu'il est coulé, votre pâte à savon, une fois que c'est coulé et que c'est en surchauffe, je vous déconseille de le couvrir avec du film alimentaire. Mettez simplement un linge dessus, ça suffira largement.
ben, je laisse sécher. On se retrouve dans 3 fractions de seconde pour vous. Dans 24 à 48 heures pour moi. Il n'est pas en surchauffe. Je vais donc le couvrir avec un film alimentaire et je vais mettre un linge propre dessus. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez, ciao, bye. À tout à l'heure. À tout de suite. À maintenant. Bon, allez. On va démouler, hein, car 24 heures se sont écoulées. Là, j'aurais peut-être dû mettre des gants. Bon, il a bien durci déjà. Il sent très bon. Oui, je cherchais des gants. Et il fait toujours aussi chaud, hein, je voudrais pas dire. Avec les bagues, ça va peut-être pas le faire. Si j'ai foutu mes gants là. Allez, c'est peut-être plus pratique ça. Bon, il y a un blanc et un rouge. Hein. C'est rigolo. Hop. C'est encore un marbrage loupé ça. Comme d'hab. Alors oui, je découpe toujours mes savons sans les mesurer. Hein. Je fais des pains de savon, point barre. Hein. Je vais les ranger, donc voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien la couleur qui est quand même assez rouge dans le milieu, hein. J'ai pourtant tenté un marbrage, c'est quand même bizarre qu'il ne se soit pas fait. C'est fou. J'y arriverai jamais, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, ça fait couleur au milieu, un peu plus foncé que sur les côtés. Ah, ce que je vais faire peut-être, c'est vous le montrer de plus près avant de les mettre à sécher. Là, c'est parti. C'est parti pour quelques semaines, hein, quand même. Est-ce que vous allez voir correctement? Je ne sais pas. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye.